12. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste et c'est Jésus qui parle ici. Le Seigneur Jésus nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, ça veut dire jusqu'à lui, jusqu'à son temps, jusqu'au temps que lui, il a établi. Le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est le temps de la loi. C'est le temps de l'Ancien Testament. Donc, ici, Jésus veut parler tout simplement, en parlant de Jean-Baptiste jusqu'à lui, il veut parler tout simplement, il veut dire que depuis même la création du monde, depuis que le péché est entré dans le monde, désormais l'homme doit, c'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Sans lui, nous ne pouvons même pas parler de Jésus. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais Dieu travaille aussi avec notre volonté. Dieu travaille avec la volonté de l'homme. Sinon, tous les hommes seraient convertis. Hein. Dieu travaille avec la volonté de l'homme. Voilà pourquoi Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il n'a pas dit, je viens dans une maison comme ça. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, pour dire que même si le Saint-Esprit nous aide, il n'oblige personne. Donc, il dit que depuis même que le péché, la loi, l'Ancien Testament, depuis que le péché est entré dans le monde, Jean-Baptiste n'est pas le péché, mais il veut parler tout simplement de depuis ces temps-là, jusqu'à lui, le royaume des cieux désormais est forcé. Dieu avait fait la grâce à l'homme. C'est lui qui venait tous les soirs rendre visite à l'homme. C'est Dieu lui qui venait à l'homme. C'est lui qui venait à l'homme dans le jardin et il communiquait avec l'homme. Il parlait avec l'homme. C'est Dieu lui-même qui venait dans la présence de l'homme pour lui parler, pour parler avec lui. Mais désormais, depuis que l'homme a choisi de lui désobéir, c'est désormais l'homme qui doit fournir les efforts pour chercher la présence de Dieu. C'est l'homme désormais qui doit fournir des efforts pour chercher la présence de Dieu. Ce n'est pas question de le Saint-Esprit, je suis rempli du... Même si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dit va prier, tu ne veux pas prier, il ne va pas t'obliger. Même s'il te dit va évangéliser, tu ne veux pas évangéliser, tu ne verras pas te mettre une corde au cou pour dire pourquoi. Non, non, non. Tu dois te lever et c'est à toi d'entrer dans l'obéissance. C'est à toi de te lever pour dire que attends, toute ma journée là, attends, comment ça se fait que le matin je me lève, je ne prie pas? Non, il faut que je prie. Non, comment est-ce que je dois dormir, je ne prie pas? Non, comment est-ce que moi, en tant que chrétien ou chrétienne, je ne médite pas la parole de Dieu? Je ne lis pas la Bible, c'est que les dimanches que je dois ouvrir ma Bible? Non, pourquoi? Non, il faut. Non, 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 je ne dois pas me laisser entraîner par la paresse, par cette manière de vivre. Je ne suis plus un païen ni une païenne. Je suis un enfant de Dieu. Donc, j'ai la force de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je dois m'aligner sur ce qu'il dit, ce qu'il fait et je dois obéir. Donc, désormais, ici, Jésus est en train de dire que désormais, il travaille avec la volonté de l'homme. Ce n'est pas comme l'homme voulait, il ne voulait pas. Lui, Dieu, il descendait. Et puis, il parlait avec l'homme. Il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de rébellion. C'est lui qui venait et il parlait avec l'homme. Il causait avec l'homme. Il voulait cultiver l'homme. Donc, la relation était comme ça. C'est le Père qui venait vers sa création pour parler avec lui. La Bible ne nous dit pas dans Genèse que Adam priait pour demander à Dieu, viens me rendre visite. Viens, tu ne sais pas que je suis seul dans le jardin, viens me rendre visite. Non, non, non. C'est Dieu lui-même qui descendait, qui venait dans la présence d'Adam et qui parlait avec Adam comme son ami, comme un père parle avec son fils. Mais depuis que le péché est venu dans le monde, le péché est venu mettre la séparation entre Dieu et nous les hommes. Donc le péché, là, ça nous amène désormais à faire plus d'efforts pour entrer dans la présence de Dieu.
Le péché nous amène maintenant à faire plus d'efforts pour entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Le chrétien doit désormais fournir des efforts, oui, pour avoir une vie chrétienne qui honore Dieu. Tu dois fuir le péché. C'est pourquoi la Bible dit que sortez du milieu d'eux. Il n'a pas dit je vous fais sortir du milieu, il dit sortez du milieu d'eux. Il nous a donné le pouvoir de sortir du milieu de ceux qui ne l'honorent pas, de ceux qui ne le glorifient pas. Donc le royaume des cieux est forcé, c'est ce qui veut dire que nous devons avoir le désir d'honorer Dieu. Nous devons avoir le désir de servir Dieu. Nous devons nous lever. Et nous l'avons vu, je crois, hier ou avant-hier, où Néhémie et ses frères disent, lorsqu'il leur a fait part de comment Dieu a organisé son retour parmi eux, ses frères disent, levons-nous et bâtissons. Et la Bible dit qu'ils se levaient et travaillaient dans cette bonne résolution. Amen. Donc ici, si eux, ils ne se sont pas levés, Néhémie avait eu la bonne résolution. Néhémie avait eu le zèle. Néhémie avait eu le désir de revenir à Jérusalem pour rebâtir les portes et les murs, les murailles. Il était venu pour ça. Mais si ses frères n'avaient pas voulu et ne voulaient pas, Néhémie seul n'allait pas faire l'œuvre. Néhémie seul n'allait pas rebâtir les murailles. Il n'allait pas seul le faire. Donc eux-mêmes, ils disent quoi? Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Et voilà ce que chaque enfant de Dieu doit chaque jour se dire. Levons-nous et bâtissons. Ici, deux fois, je fais des vidéos. Le Seigneur me met les pensées à cœur. Mais si je ne me lève pas pour faire les vidéos, elles ne seront jamais faites. Jamais. Le Seigneur nous dit d'aller évangéliser. Mais si on ne se lève pas pour dire qu'aujourd'hui, Seigneur, moi je vais aller parler quand même de toi, au moins c'est une audio, cela ne se fera pas. Dieu n'obligera personne. Donc ce qui veut dire que désormais, Dieu travaille avec notre volonté. Dieu travaille désormais avec notre volonté. Il ne nous oblige en rien. Il travaille désormais avec notre volonté. Et nous devons nous efforcer. Et je crois que ce message, pour finir, l'apôtre Paul l'a dit je crois, à Timothée. Efforce-toi de te présenter comme un homme, on va dire comme ça pour résumer, un homme accompli, comme un bon soldat. Efforce-toi. Or, ici, là, quand l'apôtre Paul parle, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes dans la puissance vraiment du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Cependant, il ne dit pas non, Timothée, il faut dormir. Ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit viendra te réveiller. Le Saint-Esprit viendra faire telle chose. Il dit, efforce-toi de te présenter. Efforce-toi. Donc, l'homme désormais a sa part dans l'œuvre de Dieu. L'homme désormais a sa part dans ce qu'il doit faire pour honorer Dieu. Même si le Saint-Esprit nous anime, c'est lui la base, c'est vrai. Mais nous devons nous efforcer. Je dois aller à l'église, c'est pas le Saint-Esprit qui va me prendre les mains pour m'amener à l'église. C'est moi-même qui dois savoir qu'aujourd'hui est dimanche, il faut que j'aille prier. Je dois jeûner, c'est à moi de savoir que le chrétien là, du 1er au 30, il n'a pas à manger. Il me faut mettre un petit temps à part pour mon Dieu. Ça, c'est le chrétien maintenant qui prend cette résolution. Même si le Saint-Esprit lui parle, il doit lui-même accepter certainement ce que lui dit le Saint-Esprit et il doit agir. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, pas des violents physiques dans le sens d'aller frapper les gens, d'aller bousculer les gens, d'aller faire... Non, les violents, c'est ceux qui se lèvent. C'est ceux qui se lèvent pour agir, ceux qui se lèvent dans la prière, ceux qui se lèvent spirituellement. Lorsque Dieu leur montre des choses, c'est ceux-là qui vont se lever. Le Seigneur te dit aujourd'hui, voilà la pensée que je te donne, faire une vidéo, pas poster une vidéo. Tu te lèves, tu obéis et tu le fais. Le Seigneur te dit, si du moins tu entends sa voix, tu reconnais sa voix. Si le Seigneur te dit, même le Seigneur peut te dire, allume la télévision, parce qu'il y a quelque chose que je vais te montrer. Donc le Saint-Esprit parle à tout moment, il parle quand il veut parler à chacun de nous. Si nous reconnaissons sa voix, ça nous de nous lever. Donc il y a beaucoup de choses que l'enfant de Dieu doit prendre la résolution de pouvoir faire, de pouvoir obéir, de pouvoir servir Dieu. Se lever le matin pour prier, c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile. Quand tu dois te lever le matin à 4 h du matin pour prier, alors que tout le corps est vraiment apaisanti, tu as envie de prendre la couette, de bien te couvrir, de dormir, ben le Saint-Esprit vient t'enlever le sommeil, tu dois prier. Si tu ne veux pas prier, il ne va pas t'obliger, hein. Si tu veux, il faut redormir. C'est comme tu veux.
Eh bien oui, c'est comme tu veux. Mais tu dois prendre toi-même la résolution pour dire, il faut que je prie. Il faut que je prie le matin. Pour arriver ici au salon, eh bien c'est pas facile quand on se réveille ici. Tel vient, on va prier, c'est pas facile. Mais nous prenons la résolution de venir prier. Nous prenons la résolution de servir le Seigneur. Et c'est à ce courage-là que le Seigneur Jésus vient. C'est à ces résolutions que le Seigneur vient et il ajoute encore, lui, sa force et nous continuons la marche. Nous devons savoir que depuis, comme le Seigneur Jésus l'a dit, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui osent, ceux qui sont audacieux, ceux qui sont zélés, ceux qui aiment vraiment le Seigneur. Ce sont ceux-là qui s'emparent du royaume des cieux. Ce sont aussi ceux-là qui vont s'emparer des bénédictions, des promesses de Dieu. Si tu veux rester dans la pauvreté, c'est comme tu veux. Si tu veux rester dans des choses éphémères, c'est comme tu veux. Si tu veux vivre pleinement ta vie chrétienne, vivre les provisions surnaturelles, ça aussi, il y a une dimension d'obéissance, il y a une dimension de force dans laquelle, d'une volonté dans laquelle il faut rentrer pour attirer ces choses-là, pour les prendre. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin à être violents. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin à être une famille violente. Que Dieu vous aide, le Saint-Esprit vous aide en tant que jeunes gens, à être des jeunes gens violents, à être des jeunes filles violentes, vraiment dans leur foi, dans leur marche avec le Seigneur. Violents, des femmes violentes dans la prière pour prendre les choses que Dieu a préparées pour nous, les choses que Dieu a réservées pour nous. Être violent dans sa foi pour contredire toujours ce monde de mensonges, à marcher dans la ligne droite, à marcher dans la sanctification, être violent pour fuir le péché. Joseph a été violent. Il n'a pas dit non, Dieu viendra me délivrer de la main de la femme de Potiphar. Il a même laissé sa tunique et il a fui. Il a été violent. Voilà, il a été violent pour fuir le péché. Notre père, notre frère David n'a pas été violent lorsqu'il a vu la femme de Uri nue. Il n'a pas été violent. Il ne s'est pas dit que non, celle-là, ce n'est pas ma femme, donc je donne. Joseph a été violent et il a fui le péché. Alléluia. Il a fui le péché. Donc nous devons être violents. Et ne pas être de cela. Non, le Seigneur sait que Dieu sait que je suis un être humain. Dieu sait que je suis faible. Dieu sait que je suis ces bêtises-là. Nous ne devons pas rester dedans. Nous ne devons pas faire cela. Mais au contraire, nous devons prendre réellement l'engagement de fuir tout ce qui n'est pas de Dieu et honorer vraiment notre Dieu. À lui seul soit toute la gloire. Soyons violents. Alléluia. Soyons des chrétiens violents. Des chrétiens violents spirituellement. Des chrétiens violents pour honorer Dieu. Pas la violence physique. Soyons des chrétiens violents. C'est le thème. Amen. Seigneur, sois béni.